vie de prière. Il a appris la bénédiction sur la vie de ses filles. Là, il est sacrificateur, sacrifié. Là, on appelle David, l'homme seul qui se démarre pour que le peuple de Dieu soit en paix, en joie, et la liberté et la délivrance. Et Dieu cherche ces hommes de personnes. Si tu veux réussir, apprends à faire les sacrifices. Et la connaissance du vrai sens du sacrifice. David ici, c'est de par le peuple mourir. David ici, il voit la terre de Goliath. C'est que comme si David ne cachait même pas son argent, il jetait et il explorait toute sa vie. Sa vie est un trésor, plus que trésor. Il partait perdre ça. Ça ne lui a rien dit. Il dit si je perds ma vie, c'est à cause de Dieu. Mais je ne vais pas avec lui. Quand il a compté sur Dieu, quand David est parti, il a eu la victoire. Et tout le monde a chanté son nom. Où les autres ont eu peur de mettre le pied. Quand il a mis le pied là-bas, ayant foi en Dieu, comptant sur Dieu, ayant un vécu, un passé avec Dieu, il est devenu roi, lui seul. C'est vrai qu'il ne devait pas affronter Goliath, mais ne soit pas devenu roi. Tu es ici. Comme c'est lui seul qui a affronté Goliath, quand il a tué Goliath, Dieu au ciel, la gloire de Dieu était sur lui. On dit, ça y a tué beaucoup, mais David en un seul jour a tué 10 000. A tué les nuits. Les femmes ont chanté à l'honneur de David. Jusqu'au point où son roi est devenu jaloux. Qui était David? L'homme qui relève les pays. Tu veux réussir. Apprends à inquiéter tes inquiétudes. Tu es ici. Amen. C'est Dieu pour te déstabiliser. Toi aussi, tu sais que je vais te faire du mal. Quelque chose vient t'influencer. Et puis tu lui montres que tu as parlé. Non. Quelque chose je suis dans tes doigts. Et puis tu lui montres que tu as parlé. Non. Non, lui est le détenteur de la loi de Dieu. Et on arrive à ce niveau. Quelqu'un vient pour posséder ton territoire. Montre-lui que toi-même tu es celui qui peut posséder tout le territoire. Mais ce ne sont pas des paroles en l'air. Qu'est-ce que tu vas faire? Là commence les sacrifices. Là commence les gardes judiciaires. Père, je veux voir telle chose comme ça. À partir de maintenant, je veux voir telle chose comme ça. À partir de maintenant, dans la prière, il ne faudrait pas seulement travailler avec la main. Travaille plus avec tes genoux. C'est-à-dire prie plus et travaille. Prie plus et travaille. Prie plus et travaille. Plus tu pries, plus ta vie est en sécurité. Plus tu pries, plus tes affaires sont sécurisées. Plus tu pries, plus le ciel s'ouvre à ta faveur. Plus tu pries, plus les ennemis sont neutralisés. Plus tu pries, plus le feu descend pour les disperser. Et quand un ennemi s'approche, tu dis de toute façon, moi depuis là ça va pas, je vais dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est l'heure de veiller. Tu dois réussir. Tu dois être demain, les gens parlent de toi. Si je veux qu'on parle de toi demain, parle maintenant de ta vie à Dieu. Tu veux qu'on entende parler de ton ministère demain. Prends maintenant le temps de partir le ministère aussi à chez nous. Tu veux maintenant demain qu'on te dise que oui. Non, tu vas faire grand. Les gens d'environ, mais ils ne sauront pas par quel feu tu es passé. Que les gens n'arrivent pas à comprendre toute ta vie, mon frère. Quand tu as le sens du sacrifice, quand tu as fait un sacrifice pour la réussite de ta vie, les gens verront que toi ta vie est facile. Mais toi seul tu sauras que comment tu as mené des combats au pied de Dieu et puis la réussite est venue. C'est pas tout on dit. Même à ton meilleur ami, c'est pas tout on dit. C'est le meilleur ami qui peut t'empoisonner. C'est le meilleur ami qui peut te devenir jaloux. Parce que vous êtes nés ensemble, mais vous avez grandi ensemble, mais vous avez fait le même pas ensemble. Et du coup, ta vie commence à monter à un niveau. Il y a combien qui vont se réjouir de ta réussite? Même des pasteurs à pasteurs et en jalousie.
de pasteur à pasteur. Moi, je me disais que les gens sont comme moi. Quand je vois un homme de Dieu, tellement je suis content. Ma femme, elle a dû auprès de sa maman, où il y avait plusieurs hommes de Dieu qui sont passés. Mais moi, j'ai grandi à mon papa. Papa Zorobi. Donc, moi, je ne savais pas les gens. C'est l'amour de Dieu là, qui nous a transmis là. Nous, on parlait, c'est comme ça. Mais quand ma mère est sortie, pour aller dans votre ministère, c'est là qu'on a compris. Même à l'église, il y a la jalousie. Donc, des fois, tu vas penser que tout le monde est comme toi. Non, sois prudent. Dans un centre de prière, sois prudent. Il y a la prudence aussi. Il y a des gens qui ne sont jamais prudents. Et toujours un pied derrière pour appuyer et un pied devant pour avancer. Quand c'est dur, tu t'arrêtes. Quand on veut te pousser, tu prends appui sur ce qui est derrière. Et quand c'est mou, tu avances. L'autre qui était devant passe derrière. L'autre qui était derrière passe devant. Mais tu avances lentement, mais sûrement. Mais si tu avances là, c'est lui qui va t'envoyer. Ils vont t'allumer ici, là, les hommes. L'oiseau n'a plus de plumage. On va dire c'est un oiseau bien, c'est pour un bien, c'est spectacle. On ne saura pas qui tu es exactement. Nous sommes dans un monde de guerre. Nous sommes dans un monde de carré. Tu es appelé à relever les défis. Tu es appelé à réussir. Mon frère, souvent tu es là, tu te négliges. Est-ce que tu sais que tu as un pays vrai qui parle à ton nom quelque part? Le jour où tu vas réussir, actuellement les gens ne viennent pas chez toi. Mais il y a la chose que tu vas commencer à sortir de toi. Il y a des cadres de chez toi qui vont prendre leur voiture par curiosité pour voir, pour venir chez toi pour voir si c'est fort, si c'est boudage ou bien si c'est parce que tu fais quelque chose. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Les gens qui sont âgés que ton frère que tu suis, 5e génération en haut, qui sont âgés que ton grand frère. Et moi, mon aîné, entre lui et moi, il y a 5 enfants. 4, 5 c'est moi. Les gens qui sont âgés que lui, aujourd'hui, à quoi ils prennent voiture, ils m'appellent père. Ils partent par la Chine. Je les quitte à l'église ici. Je viens de voir les cadres de chez nous. Ils sont assis chez moi. Vous parlez de ça? Il faut ouvrir les oreilles, ouvrir grand les yeux. Toi, ta vie n'est dédiée, mais les gens lisent ta vie. Les gens peuvent poser des questions. Comment il fait? Comment ça se passe? Ils verront tout, sauf le combat au sous-sol. Ils verront tout en haut, sauf la bataille du monde. Et ils verront tout. Ils ne comprendront pas comment tu fonctionnes. Qui a compris ça? Mais dans tout ça, sois prudent. Tu veux réussir dans le projet de Dieu? Oui, dans tes projets, sois humble. Sois effacé. C'est du même passé que je disais ça. J'ai dit non, mais il a âgé que moi. Il a âgé que mon grand frère Thomas que je suis même. Mais quand il veut me parler, il dit grand frère, moi, ça me fait des trucs. J'ai commencé à aller. Son grand frère, il a dit que lui là, c'est ton petit frère. Il dit oui, j'ai oublié. Mais quand il veut me parler, il dit grand frère, j'ai dit, il y a des vies, il y a des choses qui vont t'arriver. Quand tu verras ces choses arriver, Samuel dit, quand tu vas me quitter, Saül, telles choses vont s'accomplir devant toi, sous tes yeux. Quand tu verras ces choses s'accomplir, fais ce que tu trouveras bon à faire. Car sache que là, l'intérêt sera avec toi. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir. Et dans ça, il y a des signes. Dans ça, il y a des signes. Ça va être un deuxième groupe de personnes.